Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du lundi. On démarre la semaine avec Neil Maupay et l'OM qui ont imité Luc Littler hier contre le Havre. Droit dans le mille titre l'équipe en illustrant avec la célébration façon fléchette des Marseillais. Marseille 5 sur 5 ajoute le quotidien pour mettre en avant le succès 5-1 des joueurs de Roberto De Zerbi, mais surtout 5 victoires sur les 6 derniers matchs pour l'OM. Sous la houlette du coach italien, ça fait déjà 3 succès avec au moins 5 buts. C'était contre Montpellier, Brest et donc hier, soit autant que sur les 177 matchs précédents en Ligue 1. Deux joueurs illustrent bien la victoire de cet OM là, Valentin Rongier et Bilal Nadir. Les deux milieux marseillais ont marqué les 2 premiers buts de l'OM, mais surtout ils montrent leur retour en puissance. Rongier s'est imposé comme titulaire alors qu'on le pensait mis de côté par De Zerbi. Nadir lui a montré que sa grave blessure au genou la saison passée n'avait absolument pas eu d'impact sur son talent balle au pied. Loin de Marseille, le PSG a affronté l'AS Monaco à Doha pour le trophée des champions. Il aura fallu attendre la 90e minute, mais Paris a fini par faire tomber les Monégasques qui ont pendant longtemps été sauvés par un Philippe Keun monstrueux. Ousmane Dembélé dans les temps juge l'équipe. Encore une fois, c'est l'international français qui a fait la différence pour Paris en inscrivant le seul but de la rencontre. Comme avant la trêve, Dembélé a fait flancher Monaco et il confirme qu'il est bien le leader de cette attaque parisienne pendant que Bradley Barcola a lui débuté sur le banc de touche. À Lyon, le succès contre Montpellier a fait du bien, mais c'est en dehors du terrain que ça bouge le plus. Le journal L'Équipe explique que l'Olympique lyonnais va passer en appel vendredi pour contester les décisions de la DNCG. Pour rappel, Lyon a été interdit de recrutement cet hiver, mais surtout relégué en Ligue 2 à titre conservatoire. On file en Angleterre où le choc de la journée entre Liverpool et Manchester United a tenu toutes ses promesses. Score final 2 partout, de la neige, de la pluie, des buts, du suspense et un cauchemar pour Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit des Reds a été en très grande difficulté défensivement. D'ailleurs, les 2 buts viennent de son côté et même offensivement, on l'a trouvé maladroit alors qu'il a l'habitude d'être beaucoup plus efficace dans ce secteur de jeu. La presse anglaise ne l'a pas raté. Le cauchemar à droite titre le Daily Star. De son côté, le Daily Mirror a joué sur les discussions plus qu'avancées entre Alexander-Arnold et le Real Madrid pour juger la prestation du latéral anglais. Une journée à oublier pour le joueur formé à Liverpool qui a montré une fois de plus toutes ses lacunes défensives. En revanche, du côté de Manchester United, l'attaque a été surprenante. Les Red Devils venaient d'enchaîner 4 défaites, mais ce très bon nul a de quoi relancer la machine. Le feu et la glace, écrit le Daily Star pour mettre en avant le gros match de Manchester qui ne ressemble pas du tout à l'équipe absente qu'on a vu ces dernières semaines. Amad Diallo, encore buteur, fait lui aussi les gros titres. Après son superbe match contre City, l'Ivoirien a confirmé face aux Reds. Un mot sur l'autre Manchester, justement, les Sky Blues vont mieux et Savigno en est la preuve. Justement, Pep Guardiola a mis en avant les performances du Brésilien tout en étant critique sur Jack Grealish. L'international anglais sort d'une saison sans le moindre but, donc logiquement Guardiola a réclamé le Grealish du triplé. En tout cas, ça devrait bouger cet hiver à City. Le Manchester Evening News révèle que la direction devrait accélérer très rapidement sur Kusanov, le défenseur du RC Lens qui pourrait partir cet hiver. Comme l'a expliqué hier Pierre Dréossi, le directeur général des 100 et or, on parle même d'une somme de 30 millions d'euros. En Espagne, la pression est sur Joan Laporta, comme le titre Mundo Deportivo. Avec la situation de Dani Olmo et Pau Victor qui n'est toujours pas réglée, le président du Barça est clairement pointé du doigt en Catalogne, à tel point que son avenir est remis en question. Le quotidien catalan relaie le communiqué paru hier et rédigé par les leaders de l'opposition ainsi que 8 autres groupes. La démission de Laporta est réclamée et une motion de censure est même évoquée. D'ailleurs, la non-signature de Thomas Hurtel au basket est même un argument pour l'opposition qui veut voir Laporta quitter son poste. Ça chauffe au Barça et pourtant Dani Olmo et Pau Victor vont bien faire le déplacement en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne. Ils ne sont pas encore inscrits mais Barcelone continue d'y croire et forcément d'impliquer ses joueurs dans la vie de groupe. Dans le même temps, Mundo Deportivo parle de l'intérêt du Milan AC pour Dani Olmo. L'international espagnol est libre de s'engager où il le souhaite et le club italien espère bien en profiter. Olmo aurait même reçu une offre lui permettant de jouer 6 mois au Milan et de revenir au Barça dans la foulée si la situation peut se régler. Un deal assez étrange mais qui pourrait prendre du crédit si rien ne bouge au Barça. Pour le moment, le clan Olmo continue de croire que la direction va trouver un arrangement et qu'il pourra de nouveau porter le maillot de son club de cœur. Côté terrain, la Supercoupe d'Espagne démarre dans 2 jours pour le Barça contre Bilbao. Lamine Yamal sera du voyage, explique Sport, mais il pourrait démarrer sur le banc contre les Basques. Hansi Flick ne veut pas prendre de risque avec sa pépite qui enchaîne les blessures cette saison. Niveau mercato, ça pourrait bouger dans le sens des départs puisque la Gazzetta dello Sport parle d'un intérêt de la Juventus pour Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen est sous contrat jusqu'en 2026 et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé. À Madrid, ça devrait être le grand jour pour Endrick. Selon AS, l'attaquant brésilien pourrait connaître sa 2e titularisation de la saison ce soir contre le Deportiva Minera, modeste club de 4e division, mais toute titularisation est bonne à prendre pour Endrick qui manque cruellement de temps de jeu. L'occasion est trop belle pour passer à côté de cette rencontre. D'ailleurs, Marca le rappelle sur sa une, c'est le jour des jeunes. Carlo Ancelotti sait que le Real a un calendrier énorme dans les semaines à venir, donc il va faire tourner. Endrick sera là, Arda Güler aussi, et même Diego Aguado, 17 ans seulement. En revanche, il y aura un absent de marque dans le 11 du Real, c'est Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus devrait souffler un peu, écrit l'équipe.
Il a beaucoup enchaîné ces dernières semaines, donc sauf surprise, Mbappé débutera cette rencontre sur le banc de touche. Direction l'Italie, enfin plutôt l'Arabie Saoudite, où va se disputer un derby de roi entre l'Inter Milan et le Milan AC, ce soir en finale de la Supercoupe d'Italie. Ce derby milanais sera le premier pour Sergio Conceição, le nouvel entraîneur des Rossoneri. Il a commencé de la meilleure des manières en faisant tomber la Juventus en demi-finale. Cette fois, il retrouvera l'Inter de Simone Inzaghi, un choc de plus pour le coach portugais qui pourrait déjà gagner son premier trophée avec le Milan. Hier soir, c'était un autre derby, mais dans une autre ville. L'AS Roma a fait tomber la Lazio, son voisin. Succès 2-0 dans un match électrique qui a notamment vu une altercation entre Matteo Guendouzi et Manu Koné, deux joueurs qui se côtoient en équipe de France. Le prochain rassemblement s'annonce mouvementé. Un petit point mercato, puisque selon le Corriere dello Sport, l'Atalanta Bergame serait intéressé par Ryan Cherki. Le deuxième de Serie A sait que l'OL a besoin de vendre et Cherki est un candidat à un départ, surtout vu sa cote sur le marché. Maintenant, il faudra trouver un arrangement avec la direction lyonnaise qui sera forcément exigeante pour sa pépite. On finit cette revue de presse au Portugal où Abola parle de la crise que traverse le Benfica Lisbonne. Le club lisboète a enchaîné 2 défaites de suite contre le Sporting et Braga, suffisant pour relancer le débat sur l'avenir de Bruno Lage. Reste à savoir si le Benfica choisira de conserver son coach ou non. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous cet après-midi pour le JT Foot Mercato.